Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour à tous nos amis francophones et au-delà, hein, nos amis du Québec et éventuellement de Belgique. Donc je fais cette nouvelle vidéo pour parler en fait de la... Si, je sais pas si vous suivez les actualités françaises, si vous n'êtes pas français, en tout cas je pense que c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est observable un peu partout sur le globe, en tout cas partout en Occident. Les écolos se font casser la gueule, ils se font défoncer la gueule par les forces de l'ordre, et les forces de l'ordre qui sont ces derniers temps bien souvent infestées de bourrins et, et qui obéissent au doigt et à l'œil qui obéissent à l'État en fait. Et donc ils sont le bras armé de l'État. Et donc l'État en ce moment a un acharnement sur l'extrême gauche et mais surtout sur les écologistes en fait, sur les écolos. La planète va de plus en plus mal, on le sait de mieux en mieux, et pourtant le grand paradoxe, eh bien l'État tape sur les écolos et est de plus en plus agressif et virulent avec eux, et mortel. Et donc, j'allais dire l'état profond, parce que justement je vais y venir. L'état profond, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est l'état profond en fait qui donne les ordres aux gugus qui sont en politique et les pantins, et les pantins volontaires, hein. C'est pas que des pantins, c'est pas des victimes, parce que souvent un pantin ça peut être une victime qui est manipulée, mais là on parle de quelqu'un, c'est volontaire. Et ensuite, et en fait tout simplement l'état profond, qu'est-ce que c'est? Il faut bien comprendre, l'état profond c'est pas une entité fixe. L'état profond c'est les banques, les industriels, et des politiciens qui travaillent main dans la main en symbiose pour qui créent des groupes, des équipes pour pouvoir s'accaparer les marchés, se mettre à l'abri des autres, parce qu'il y a des banques qui voudraient aussi les pousser et s'y mettre, d'autres industriels. Et donc en fait l'état profond c'est ça. Dans chaque pays il y a des intérêts géopolitiques et financiers. Et donc donc l'état profond c'est ni plus ni moins que ça. Faut pas chercher midi à 14 h. Et donc en fait l'état profond, il y a aussi fort à parier, je ne peux pas l'assurer, mais pour moi c'est garanti sur facture, depuis quelques temps, depuis je dirais au moins une trentaine d'années, forment des politiciens, c'est-à-dire les politiciens qu'on a qui arrivent sur la scène, en fait, sur le devant de la scène, avec les plus gros budgets au niveau des campagnes électorales, sont subventionnés et formés, je dirais même formés par l'état profond, donc ce que je vous ai dit, des industriels, des banques et tout ça. Et donc à la fin, on comprend mieux, quand on saisit tout ça, on comprend mieux en fait la raison pour laquelle ces gens tapent sur les écolos en fait, parce que les écolos sont l'antipode de ça. Et donc ça n'arrange pas les affaires de l'état profond, parce que le but de l'état profond, c'est de continuer à maintenir, en fait, quitte à détruire le monde, de continuer à maintenir des marchés, donc c'est-à-dire la construction, l'expansion des routes, enfin l'expansion générale de l'urbanisation et de l'activité humaine, donc des routes, du béton partout, donc des immeubles, des maisons. Donc ça travaille avec les grands groupes de construction, ça travaille avec les grands groupes de BTP, de construction des routes, d'aménagement, et puis aussi avec l'agroalimentaire, tout ce qui est, puis le textile, tout ça, mais enfin ils sont tous de mèche, et donc quand ils voient c'est pour ça que ces gens-là en fait détestent, par défaut ils détestent les écolos, et c'est la raison pour laquelle ils leur tapent de plus en plus, parce que comme les écolos se manifestent de plus en plus, eh bien, forcément, ils arrangent de moins en moins les affaires de ces gens-là. Et c'est la raison pour laquelle on a cet acharnement et cette violence qui est de plus en plus virulente, en fait, vis-à-vis des écologistes et tous les mouvements sociaux en général. Donc voilà, je faisais cette vidéo, elle est assez courte. Je voulais parler de ça. Et moi, je suis certain qu'avec un peu de bonne volonté, on pourrait réunir des gens, pas tous les gens d'extrême droite, mais une partie des gens d'extrême droite et une grande partie des gens d'extrême gauche. Et les moutons du milieu, là, je sais pas. Mais on pourrait les réunir pour faire un parti sérieux, c'est-à-dire apprendre aux gens à couper la poire en deux, à mettre un peu d'eau dans leur vin, et en faire une seule et même entité, en fait en faire des votants pour quelque chose de mieux, en fait, parce qu'on voit que c'est des gens qu'on en ras-le-bol, aussi bien à droite et à gauche, souvent c'est des gens de la France d'en bas, et ils en ont ras-le-bol, et c'est dommage qu'il y ait quelque chose comme ça qui soit cultivé,
pour que justement diviser pour mieux régner, pour que ces gens-là continuent à se faire la guerre en fait. Alors dans l'extrême droite, bien sûr qu'il y a des gens qui sont pas récupérables, c'est-à-dire tous ceux qui font honte à la France, ces gens qui idolâtrent le nazisme, qui sont des traîtres, hein. C'est des traîtres. Il y a des gens qui sont morts pour la France, qui ont été emmenés à Auschwitz et ailleurs dans des camps d'extermination. Des bons Français de souche, hein. Il y a eu des Juifs bien évidemment et autres, hein. Mais ces Français de souche, je le précise parce que ceux qui se disent Français de souche et puis qui idolâtrent comme ça le nazisme, faut savoir que c'est de la trahison ce qu'ils font, hein. C'est de la trahison. Il faut quand même en être conscient, hein. Vous trahissez en fait à chaque fois que vous passez devant un mémorial aux morts, même de 14-18, hein. De 39-45 c'est sûr, mais de 14-18 aussi, vous passez et vous devriez avoir honte à chaque fois que vous passez devant les plaques avec tous les noms qui sont inscrits dessus, vous salissez les martyrs qui sont morts pour la France. Et donc, on peut en avoir ras-le-bol de l'immigration, c'est pas interdit. Il y a l'art et la manière de le faire, c'est-à-dire qu'il faut pas être investi par la haine. Les gens viennent par appât du gain, en majeure partie. Il faut comprendre qu'on est tous un peu comme ça, en fait, dans le fond. Donc, il faut trouver comment s'en prémunir et apprendre à tous travailler ensemble. Ok. Moi, je reste convaincu qu'on peut faire un parti très puissant, écologique et social avec une grande partie, la plupart des gens d'extrême gauche, et une grande partie, je dirais les 2 tiers des gens d'extrême droite. Voilà, je vous quitte là-dessus. À bientôt.